Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle invention. Il s'agit donc d'une boîte de vitesse à 4 rapports, motorisée, ici via un moteur M en l'occurrence. Donc le changement de vitesse est motorisé via un moteur M, et le moteur XL assure la propulsion, donc c'est lui qui va permettre à l'axe de sortir de tourner. Qu'est-ce qu'il y a de si extraordinaire à ça, ou pas vraiment extraordinaire, mais qu'est-ce qu'il y a de si spécial à ça, d'avoir créé une boîte de vitesse à 4 rapports, vu que de nombreuses boîtes de vitesse à 4 rapports ont déjà été créées, c'est que celle-ci utilise des driving rings et non un système linéaire. Donc c'est bien meilleur pour le passage de vitesse, puisqu'il se fait beaucoup plus en fluidité, et puis les engrenages souffrent moins. Donc je vais vous montrer comment elle fonctionne. Via l'axe du moteur M, ou plus exactement sur l'axe du moteur M, se trouve une vis sans fin. Cette vis sans fin n'est pas attachée, ce qui veut dire qu'elle peut coulisser donc. Ainsi, quand on actionne le moteur M dans un certain sens, elle va aller actionner cette 8T là, ou cet autre le 8T là. Sur chaque axe des 8T se trouve un système de bielle. Ce système de bielle va donc aller pousser ou tirer le changeover catch, qui va faire coulisser le driving ring, et le driving ring va aller se loger dans les roues folles pour actionner les différentes vitesses. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. J'actionne le moteur de propulsion. Donc là on est en position neutre. Je vais passer en première vitesse. J'actionne donc mon moteur M vers l'avant. Hop. Première vitesse. Non, pardon. Première vitesse. Deuxième vitesse. Alors pourquoi les vitesses ne sont pas passées dans le bon sens? Tout simplement parce que je l'ai arrêté au mauvais endroit. Je vous explique le circuit en fait que fait le driving ring. Donc je pousse. Première vitesse. Position neutre, deuxième vitesse, position neutre. Si par conséquent, si on l'arrête en position neutre après qu'il soit passé la première vitesse, il va aller en deuxième vitesse. Donc normalement, on passe dans l'ordre, première vitesse, position neutre, deuxième vitesse, reposition neutre. Et donc quand on actionnera le moteur, il reviendra sur la première vitesse et non la deuxième. Donc ensuite, quand je suis repassé en position neutre sur ce driving ring là, il est temps d'aller actionner la troisième et la quatrième vitesse. Et donc je vais mettre le moteur dans l'autre sens. Voilà, je mets mon moteur dans l'autre sens. Troisième vitesse. Et puis quatrième vitesse. Et là, comme vous le voyez, le driving ring était bien positionné, donc il n'y a pas de problème, ça passe dans l'ordre. Donc voilà pour ma boîte de vitesse, en espérant que ça vous a plu. Merci à tous d'avoir écouté, au revoir.